Bon, tout récemment, on a parlé d'élections présidentielles au Gabon et on félicitait le grand plébiscite de Brice Clotaire Oligui Nguema qui avait raflé carrément 90,35% de l'électorat. Et beaucoup de personnes se sont ruées et disaient c'est tellement parfait, c'est tellement beau, c'est tellement. En fait, c'est un résultat tellement parfait que ça démontre encore les manœuvres des Africains. Donc, c'est seulement la perfection dont on voit démontre que c'est une élection qui a été fraudée, truquée. Beaucoup de personnes qui n'ont pas apprécié cela l'ont dit. Hein? Et ils disaient qu'en principe, on ne peut pas voir une organisation parfaite, tout parfait, tout parfait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas tourné en rond. Aujourd'hui, donc, je vous annonce que effectivement, le ministère de l'Intérieur a pris la parole pour redire les résultats provisoires. Dans tous les cas, ça reste provisoire tant que la Cour constitutionnelle n'a pas encore statué et prononcé. Donc, le ministre de l'Intérieur a pris la parole pour dire de nouveau la version corrigée des résultats de l'élection du 12 avril 2025 au Gabon. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que juste après les élections, les chiffres qui ont été proclamés très rapidement, moins de 24 heures, c'était un record en Afrique carrément et même peut-être dans le monde parce que même les États-Unis ne donnent pas les élections à ce record. Donc c'était un record qu'on a beaucoup apprécié sur les rendez-vous africains et sur la toile, partout dans tous les pays d'ailleurs, toutes les chaînes, les médias, mainstream, tout. Bref, c'était apprécié. Mais comme on dit, la perfection n'est pas de ce monde. Quelque chose s'est passé. Est-ce que c'est quelque chose qui se passe par inadvertance? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe par manœuvre parce qu'on le voulait? Point d'interrogation. Si oui, dites-nous en commentaire quelles sont vos impressions. En fait, le ministre de l'Intérieur a proclamé des élections. Je vous relis un peu les chiffres que j'ai pu capter et pour que vous compreniez quel et où peut être venu le problème. En inscrit, selon la nouvelle lecture du ministre de l'Intérieur, on a eu 916 665 personnes qui ont été inscrites. On a eu qui ont voté 642 632 personnes. Contrairement à la dernière liste, à la précédente liste qui disait, au lieu de 642 632, qui disait plutôt avoir de nombre de votants 636 606. Ça fait presque 10 000, presque 10 000, un peu plus de 10 000 personnes qui se sont ajoutées au pif, comme ça. Bon, le ministre dit que c'était des erreurs. Donc ça, c'est comme beaucoup de personnes disent que rien ne peut se passer sans erreur. Quand ça se passe sans erreur, ça veut dire quand c'est trop parfait, c'est qu'il y a eu quelque chose de pas normal. Donc voilà, une erreur. Je donne les erreurs, j'essaie de vous éclaircir parce que le ministre a tout simplement dit qu'il y avait erreur et on ne pouvait pas remettre les résultats avec des chiffres erronés à la Cour constitutionnelle. Voilà. Donc, du coup, on dit quoi? Il ne pouvait pas donner, quand on additionnait les chiffres, les statistiques, tout ça, ça donnait plus de 100 ou bien moins de 100. Donc, ce n'était pas normal. Vous savez, quand on additionne les pourcentages de chaque candidat, on doit pouvoir avoir 100%. Vous rappeler de l'histoire qui s'est passée au Cameroun en 2018. Exactement, c'est ça. Donc, on brandit des résultats qui font plus de 140%, 130%, bon, pas 140%, 107%, 105%. Ça, c'était au Cameroun, ce n'est pas le cas du Gabon, mais apparemment, le ministre de l'Intérieur dit qu'il y a eu des erreurs et il ne pouvait pas transmettre également ce genre de rapport erroné. Erroné, c'est les expressions. Je vais vous mentir pourquoi. Je vais mettre la vidéo, vous allez écouter. C'est ce que le ministre de l'Intérieur lui-même a dit. Ce rapport erroné, dont le rapport était erroné, qu'on ne peut pas transmettre ça à la Cour constitutionnelle pour proclamation des résultats. Donc, ils ont jugé bien de refaire et de confronter, double-check, comme on dit en anglais, pour voir où est-ce qu'il y avait le problème afin de venir, de refaire pour remettre à la Cour constitutionnelle. Sauf qu'il n'a pas dit dans la vidéo que je vais vous faire écouter tout à l'heure, il n'a pas lui dit là où finalement ils avaient trouvé l'erreur, il a seulement corrigé, donc il s'est seulement arrangé en double-checkant, je ne sais pas comment, en faisant comment, pour que les résultats donnent normalement clair, bien. Maintenant, les bulletins blancs et nuls, il y en avait 25 856. Mais maintenant, on déclare plutôt qu'il y en avait seulement 22 632. Vous voyez? Voilà. Moi, j'essaie juste de trouver là où il y a eu ces écarts pour que vous voyez, parce que j'essaie d'être très clairvoyant, j'essaie d'être très... En fait, j'essaie de vous apporter un plus sur ce que j'ai eu du ministre de l'Intérieur dans ces informations. Maintenant, on disait qu'en suffrage, le taux de suffrage exprimé, on disait que la dernière fois, on a dit que 575 222 Gabonais avaient voté. Aujourd'hui,
le ministre de l'Intérieur dit que 620 000 Gabonais ont voté. Chiffre rond, 620 000 Gabonais. Chiffre rond net, pas 620 001. 620 000 Gabonais ont voté. Voilà, ça c'est une correction. J'essaie de vous donner les différents endroits où il peut avoir eu, parce que le ministre de l'Intérieur lui-même dit qu'il y a eu des erreurs, mais il n'a pas dit où est-ce qu'il y avait des erreurs. Moi, j'ai donc confronté les deux, les anciens chiffres et les nouveaux chiffres, pour qu'on essaie de voir où il peut avoir eu erreur. Et c'est bien de reconnaître qu'il y a eu des erreurs, parce que je vous rappelle qu'au Cameroun, en 2018, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais reconnu qu'il y avait eu erreur. Pourtant, on a l'image du président de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, qui brandissait un PV avec un chiffre catastrophiquement erroné, mathématiquement parlant. Bref, on continue. On dit le taux de participation, cette fois-ci, donc avec la nouvelle proclamation, est de 70,11%. Et la dernière fois, le taux de participation était toujours de 70,11%. Moi, je ne sais pas faire les mathématiques. Je ne sais pas si ça peut se faire. Bref, à vous de dire que le suffrage soit de 620 000. Et après, on dit que c'était plutôt 575 000. Mais on dit maintenant que le taux de participation restait le même. Moi, mathématiquement parlant, je ne suis pas bon. Donc, vraiment, essayez de voir. Parce qu'on dit que le taux de participation est de 70,11%. Et avant, on proclamait aussi un taux de participation de 70,11%. On dit que Brice Clotaire Oligui Nguema, cette fois-ci, dans les nouveaux chiffres, après révérification et proclamation des résultats qui matchent vraiment des vrais résultats, parce que les derniers ne correspondaient pas, les chiffres ne correspondaient pas vraiment. Donc, on a vérifié où est-ce qu'il y a le problème. Et finalement, Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la République, puisqu'il est déjà officiellement, on le sait, quel que soit. Dans tous les cas, ça ne change pas l'issue. Ça ne change pas l'issue. C'est juste, ça ne change même pas le sens, parce que la victoire est toujours écrasante et fracassante. C'est un plébiscite. Ça donne 94,85% pour Brice Clotaire Oligui Nguema au lieu de 90,35% comme annoncé il y a quelques jours. Et maintenant aussi, il y a Bilibi Nzé qui, lui, était à 3,02%, qui se retrouve à 3,11%. Il a quand même augmenté. Voilà. Vous voyez, on a pu retrouver quelques voix de Bilibi Nzé. Voilà, je ne vais pas donner pour les autres parce que c'est approximativement les 0,0,0. Bon. Voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport à... Et comme moi, je vous ai dit, ça ne vient pas de moi. Je vais vous mentir pour gagner quoi? Voilà, je vous laisse la vidéo, vous-même regardez. C'est comme ça. Il y a eu une erreur. C'est l'erreur, c'est le ministre de l'Intérieur qui a dit qu'il y a eu une erreur. Voilà. Est-ce que l'erreur était seulement là-bas? Point d'interrogation. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs qu'on n'a pas pu voir? Plein d'interrogations. Mais, en tout cas, erreur ou pas, le cours de l'élection ne change rien. Même si on attribue toutes les autres voix qu'on a retrouvées entre-temps dans l'erreur à Bilibi Nzé, ça ne le fait même pas monter à 5%. Donc, du coup, le résultat est toujours fracassant. Brice Clotaire Oligui Nguema remporte tête haute, très haute même, avec vaillance, avec bravoure et avec plébiscite, l'élection présidentielle gabonaise, en attendant que la Cour constitutionnelle proclame les résultats de façon définitive. Nous, on peut déjà dire bravo à Brice Clotaire Oligui Nguema, bravo aux Gabonais, bravo à tous ceux qui ont voté, même les bulletins nuls dont on a parlé là, les bulletins nuls de 22 000 bulletins nuls là. Bravo à eux. Ça aussi, c'est aller faire les cartes d'électeurs, aller voter, tout ça, c'est bravo. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas voté, qui n'ont même pas fait les cartes d'électeurs et c'est antipatriotique. J'en connais qui n'ont pas fait de cartes, qui ont fait les cartes d'électeurs et qui m'ont dit le jour de l'élection, je n'irai pas voter. Voilà, ça, c'est antipatriotique. Ou bien, c'est pas antipatriotique, point d'interrogation. Est-ce qu'on encourage ce genre de personnes? Point d'interrogation. Voilà. Donc, on encourage même ceux qui ont voté bulletin nul, même ceux qui ont voté les 0,1%. Ça, c'est patriotique et c'est ce qu'on veut. De l'autre côté, au Cameroun, si les chiffres pouvaient être historiques comme ça, je pense pour ma part que beaucoup de choses devraient être différentes cette année. Un message pour les Camerounais, frères Camerounais, vraiment suivons l'exemple des Gabonais. Au moins pour ceci, soyons humbles. On dit que l'humilité camerounais n'est pas humble, mais vraiment soyons humbles pour ce cas. Ça, c'est une leçon de vote, leçon de démocratie que le Gabon vient de faire. Le petit Gabon, comme vous avez l'habitude, comme nous avons l'habitude de dire, le petit Gabon vient de donner une leçon de maître au grand Cameroun. Sur ce cas au moins, sur ce point, nous devons suivre l'exemple et nous devons chanter la chanson des Gabonais. Chapeau aux Gabonais,
ouvrons les grands yeux pour les Camerounais et copions ce que le Gabon, voisin, frangin, a fait pour ces élections. Peu importe, des personnes qui sont mal intentionnées vont vous dire oh, comment les élections, les résultats, on proclame différents, on fait ce qu'on fait. Vraiment, c'est des personnes qui sont négatives pour les rendez-vous africains. Quelle que soit l'erreur qu'on signale là maintenant, on est conscient, toute l'Afrique, tout le monde entier, que cette élection était un cas d'école. Et peu importe ce qu'il y a eu comme erreur, même l'opposition a déjà annoncé qu'ils reconnaissent la victoire de Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est rare en Afrique, c'est même impossible dans beaucoup de pays africains, comme les pays dont vous connaissez. Donc, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous lirons, on va vous dire, Abimté, mais la vidéo du ministre de l'Intérieur, tout de suite, parce que moi, je vais vous mentir pour gagner quoi? Cette annonce nous offre également l'occasion de corriger quelques erreurs de calcul contenues dans la communication du 13 avril dernier. Ces erreurs portaient notamment sur l'écart constaté de 4,82% entre les suffrages exprimés et ceux obtenus par l'ensemble des candidats. Nous n'avons pas voulu transmettre à la Cour constitutionnelle les résultats provisoires avec un tel écart, d'où cet exercice de double vérification qui nous permet aujourd'hui d'avoir les données globales consolidées suivantes.